Bonjour la KO TV. Coucou les chéris, la KO TV a affilé à la nouvelle édition du Champs-Élysées Film Festival qui a lieu actuellement à Paris. Notre journaliste Gauthier Ross est allé à la rencontre de Caroline Poggi et Jonathan Vinel, réalisateurs de It's the Night. Alors, je m'appelle Caroline Poggi. Je m'appelle Jonathan Vinel. Et on a co-réalisé It's the Night. C'est là que je vis. Je m'y sens mieux que dans ma propre ville. Enfin, on va dire que la base du film, c'est une grande histoire d'amour entre Pablo et Night. Et en parallèle, l'histoire de la fin d'un serveur de jeux vidéo qui s'appelle Dark Noon, auquel Pablo joue avec sa petite sœur Apolline. Je m'appelle Pablo. Night. Je cherche quelqu'un pour travailler avec moi. Ça rapporte ton truc? Pas mal, ouais. On assiste pendant tout le film à un décompte qui nous amène vers la fin du jeu et cette histoire d'amour qui tend à devenir assez tragique, on dira. Night, je te présente ma sœur, Apo. Alors il y a un mec, on sait pas d'où il sort, il vend sur mon territoire. Pourquoi tu fais ça? Un jour ou l'autre, ça va se retourner contre toi. Caroline et Jonathan nous donnent leur film KO préféré. Le film de Eduardo Williams, Human Surge 3, qu'on a découvert cet été à Locarno, Festival de Locarno. Ça fait un petit moment qu'on suit depuis le début qu'on suit le cinéma d'Eduardo. En fait, on s'est pris une grosse claque. Disons que c'est un film, c'est hyper dur à raconter et je pense qu'en ça, c'est un film KO. C'est-à-dire que je suis absolument incapable de raconter l'histoire. Mais ce que je sais, c'est qu'en fait, j'ai vécu une expérience comme je vis rarement au cinéma où j'ai oublié que j'étais dans une salle de cinéma, comme une sorte de transe. Eduardo, il filme en 360 degrés plusieurs pays dans le monde. Et après, il filme à l'aide d'un casque VR, il refilme ces images. Du coup, il y a un espèce de point de vue qui est très proche du jeu vidéo. Il suit ces personnages-là dans plein de pays différents, qui on ne sait pas trop c'est quoi leur mission. On comprend qu'ils cherchent un œuf, le château de la princesse, voilà, on ne sait pas trop. Et c'est assez beau parce que c'est dans des moments un peu c'est hors du travail, dans des moments de contemplation, d'exploration, où les gens se parlent de choses assez anodines et quotidiennes. Donc il y a une très forte poésie en tout cas dans ce film et je trouve que de manière plus grande, je pense que Eduardo presque impose une nouvelle manière de penser le cinéma. Alors moi le deuxième film KO, je dirais Ichi the Killer de Takeshi Miike. Parce que c'est un film qui a été hyper important pour moi, je l'ai découvert au lycée. Je pense que je devais avoir 16 ans. Voilà, j'étais sur un forum de métal en fait, où c'est comme ça que j'ai découvert les films, parce que à la base je venais de la musique. Et il y avait plein de recommandations de films et celui-là il m'a mis une énorme claque. C'est une adaptation d'un manga, donc il y a un truc hyper baroque dans ce film avec les costumes, le décor, la lumière, tout est hyper rapide et en même temps très extrême. Et en même temps une espèce de rapport assez lyrique au personnage et un peu détaché de tout quoi. Donc en fait c'est vraiment un film que je regarde énormément et qui m'a vachement marqué, qui me rappelle ma cinéphilie et mes désirs d'adolescent. Mani de Nino Broca, qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps non plus et qui a été une énorme claque, une très belle histoire d'amour, d'un homme en fait qui cherche une sorte de premier amour, d'amour d'adolescence, qui part à Mani pour la retrouver. Elle est partie travailler là-bas. En fait, ce qui est très très fort dans le film, c'est que c'est à la fois quelque chose de, je sais pas comment dire, mais très écrit, avec une histoire d'amour, je sais pas, avec des grandes trames narratives, des rebondissements, etc. Et à la fois, il y a une part très forte de documentaire dans le travail, dans le quotidien des gens de Mani. Et du coup, tout ça, en fait, crée une extrême violence et à la fois un truc de très très fort de sentiment entre la passion, la violence. Et la fin du film j'en parlerai pas, mais m'a estomaqué. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas vu des fins aussi radicales, en tout cas. Alors le quatrième film KO, moi j'ai envie de parler de If de Lindsay Anderson.
j'avais déjà entendu parler de ce film mais je l'avais jamais vu. Le film parle quand même d'une révolte étudiante, enfin dans une espèce d'internat privé en Angleterre qui se révolte contre leur institution jusqu'à faire un attentat. Le film en plus mélange, il y a un truc qui est génial dans le film, c'est qu'il mélange des sources, il passe d'un coup au noir et blanc, mais en fait c'est pas du tout logique dans le film, on savait pas exactement pourquoi. Et en fait après on s'est rendu compte que c'était lié à la pellicule, que des fois quand ils en avaient plus, ils étaient obligés de passer au noir et blanc à l'intérieur d'une séquence, et du coup il y a un truc complètement aléatoire, en même temps hyper libre de se dire on fait un film avec ce qu'on a comme matériel sous la main, et du coup ça c'était vraiment un truc que j'ai trouvé dingo, quoi. Il y en a un auquel je pense assez souvent, mais qui est un court-métrage de David Wojnarowicz qui s'appelle When I Put My Hand on Your Body. David, qui était un espèce d'artiste total dans les années 80 à New York, peintre, vidéaste, performeur, écrivain. Quand il fait ce film, il est atteint du sida, dont il va décéder pas longtemps après. Et c'est une espèce de lettre d'amour et en même temps d'au revoir à son amant. C'est magnifique, en fait, ça ressemble un peu à des images des films de Kenneth Anger sur fond noir, très bleuté, avec de l'eau sur leur corps où ils s'embrassent. C'est filmé en plan serré. Et en fait, il y a la voix off de David qui est très grave. C'est vraiment un poète. C'est terriblement triste. Je vous invite vraiment à lire le texte. On peut le trouver sur internet. Il porte le nom du film. Et c'est un moment où il aimerait fusionner avec son amoureux.